Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir pour ce cantique. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est l'unique livre par lequel nous devons marcher. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui doit retentir dans nos cœurs, dans nos âmes. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas aller en dehors de la parole de Dieu. Et ce soir, ce que je vais, avec la grâce du Seigneur, essayer de vous apporter, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. On ne peut pas apporter autre chose. On prêche pas nos idées, on prêche pas nos pensées, on prêche pas notre état d'esprit, on prêche pas notre façon de voir la vie, on prêche la Bible. Et quand on sort de la Bible, on s'égare. C'est pour ça qu'il faut rester sur la Bible, rien que la Bible. Et on va prier le Seigneur pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu puisse m'aider et que aussi Dieu puisse vous aider aussi à vous, que vos cœurs soient ouverts. On prie ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur Jésus-Christ vivant. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour apporter le conseil de ta parole ce soir. Tu es là, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes séparés de corps, Seigneur. Mais Seigneur Dieu, nos esprits sont tournés vers toi, nos âmes sont tournées vers toi. Et tu unis ton Église dans l'amour, Seigneur. Et de corps, nous sommes séparés, mais ton Église est unie, Seigneur, devant toi, Seigneur Dieu, ce soir. Alors, Seigneur Dieu, dispose le cœur de chacun, de chacune, pour recevoir cette parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Si ça coupe, j'essaierai de regarder. Si ça coupe, je rappuierai sur le bouton pour refaire partir donc l'application. J'étais donc en train de prier le Seigneur, de regarder. Puis je me disais que quelquefois, je ne sais pas si ça vous a arrivé, mais moi j'ai été surpris. J'ai été surpris quelquefois en lisant la Bible de voir des hommes, de voir leur attitude. Quelquefois, j'ai été surpris de voir Pierre. J'ai été surpris de voir Pierre qui reniait le Christ. Les premières fois que j'ai fait ces lectures-là, j'ai été surpris. J'ai été surpris de voir aussi Aaron former un veau d'or, récupérant les boucles d'oreilles, les bracelets des femmes, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu avec Moïse, le voir former un veau d'or, le voir fondre cet or, fabriquer un moule et dire voilà votre Dieu, voilà le Dieu devant lequel vous devez vous prosterner. J'ai été surpris de voir cet homme-là faire ça. J'ai été surpris de voir Salomon créer des hauts lieux pour que les Moab, les Kémosh soient adorés par ces femmes étrangères. J'ai été surpris de tout ça. Et tout ça, ça m'a ramené à une seule réflexion. C'est qu'un homme reste un homme. Il n'y a pas de grand. Il n'y a pas de plus fort, de plus supérieur. Les hommes, quand ils s'éloignent de Dieu, ils reviennent ce qu'ils sont. L'apôtre Paul va les appeler les hommes animaux. Et quand il va parler de l'homme naturel, l'homme animal, c'est l'homme qui est selon sa nature. L'homme qui est en dehors de la Bible, en dehors de la régénération. Quand un homme s'éloigne de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, quand il s'éloigne de la communion fraternelle, quand il s'éloigne de la vie de Dieu, en général, il redevient ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est bien loin de la pensée de Dieu. C'est bien loin de la pensée de Dieu. Et j'aimerais faire une lecture avec vous. Et j'aimerais vous attirer votre attention. Je ne vais pas parler longtemps ce soir, mais attirer votre attention sur la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Le premier message de Jésus qui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 4 et verset 17, son premier message, c'était celui-là. Repentez-vous. Vous savez, Jésus, s'il aurait voulu nous apporter des choses qui aurait été difficile à comprendre, il aurait pu le faire. Il aurait pu nous parler d'où il venait, par exemple. Vous voyez, moi je suis chez moi là, moi j'habite la ville du Mans, je suis au Mans, et je peux vous parler de chez moi. Je connais bien les rues, je connais bien le centre-ville, je connais bien les environs, la périphérie, je connais bien cette ville, j'y habite depuis mon enfance, et je peux vous parler d'où je suis, parce que c'est chez moi. Personne ne peut mieux vous parler de ma ville que moi, c'est chez moi. Et bien s'il aurait voulu nous parler du ciel, tel que lui le voyait quand il était au ciel avec son Père, il aurait pu nous l'expliquer mieux que n'importe qui, en expliquant des choses extraordinaires. Mais c'était pas l'essentiel pour nous encore. L'essentiel pour nous sur la terre, ce n'était pas de connaître le ciel dans toute sa grandeur. L'essentiel pour nous sur la terre, l'essentiel pour les hommes sur la terre, c'était ce mot-là. Repentez-vous. Parce que pour accéder au ciel, il faut la repentance. Alors il est à l'essentiel pour les hommes. Il n'a pas cherché à perdre du temps en expliquant des choses.
peut-être qu'il aurait servi à pas grand-chose pour les hommes qui l'écoutaient. Il est à l'essentiel, il a dit repentez-vous. Et la repentance, c'est-à-dire la sincérité de cœur, le regret de ce qu'on est, la vérité avec nous-mêmes et surtout avec le Christ, et c'est ce qui compte dans nos vies. Et j'aimerais faire une lecture avec vous. Cette lecture se trouve dans le livre de Jérémie. J'aimerais faire la lecture avec vous. On fait la lecture ensemble. C'est une lecture qui peut paraître pour quelqu'un qui ne la connaît pas, ou je sais pas, peut-être les novices de la parole, ou peut-être elle peut paraître un petit peu, je sais pas, fermée ou difficile à comprendre, si vous voulez, parabolique. Non, c'est pas le cas du tout. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Pas parce que je suis plus intelligent que les autres, hein, mais c'est simplement parce que, quand on lit la Bible, elle est ouverte. L'Esprit de Dieu parle dans nos cœurs et nous fait comprendre les Écritures. Et on l'a aussi appris de nos anciens aussi à l'école biblique. Hein. Donc je fais la lecture pour vous. C'est dans le livre de Jérémie, Jérémie 48 et verset 11. On fait la lecture. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui était resté, et son odeur n'était pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, et ils feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Et qu'est-ce que veut dire ce texte étrange? Moab était tranquille depuis sa jeunesse, veut dire que tout était pareil, rien n'était changé. C'est-à-dire qu'il menait une vie ou un moment qui était normal, et il y avait rien sur eux qui pesait dans l'immédiat, ni sentence. Ils menaient leur vie comme ils l'entendaient. Vous savez, il y a une tradition qui disait que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et pourtant, le ciel restait bien à sa place. Vous savez, les hommes peuvent vivre comme ils le veulent sur la terre. Le ciel ne leur tombe pas sur la tête. Mais un jour, il faut quand même répondre de notre vie. Il faut quand même répondre de notre état, si nous avons passé par la repentance ou pas. Et le texte dit que Moab, il était là, il reposait sur sa lit. Et sa lie, c'est-à-dire la lie, c'est ce qui est au fond des tonneaux, c'est le dépôt au fond du vin. Et ça nous représente, si vous voulez, les péchés qui se sont accumulés, les souillures qui se sont accumulées par force de péché au fond de l'âme. Et la Bible dit qu'ils étaient tranquilles, ils vivaient selon leur dessein, selon leur vie. Et puis, il disait qu'ils étaient bien. Si vous prenez dans la même lecture, prenez au verset 14, c'est marqué, comment vous pouvez dire, nous sommes des hommes vaillants, des soldats prêts à combattre. Moab est ravagé et ses villes sont consumées, ils partent en feu, l'élite de la jeunesse s'est égorgée. Dit le roi, l'Éternel des armées. Eux, ils disaient qu'ils étaient bien, mais tout disait le contraire, la ville était en ruine, tout allait à la décadence. Mais ils ne réalisaient pas leur état intérieur. Mes frères et mes sœurs, ce qui compte dans nos vies, ce n'est pas tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout ce qu'on fait. Ce qui compte véritablement, c'est notre état intérieur. La Bible, en regardant la Bible de plus près, vous regardez dans les évangiles où Jésus va dire à plusieurs fois sur les pharisiens, ces hommes-là essaient de faire porter des fardeaux lourds sur les hommes que eux-mêmes ne bougent pas, ne remuent pas du bout du doigt. Et puis, c'est malheureux de le dire, mais souvent, on a écouté des hommes, des grands moralistes, des femmes qui disaient comment se conduire. Mais il y a quelquefois une grande différence entre la pratique et la théorie. Et là, ce lit qui représentait véritablement la vie qui s'est accumulée au fond de l'âme, la Bible nous dit qu'un jour ils seront transvasés, c'est-à-dire que ça va bouger, tout va remonter. Ça va remonter à un moment ou à un autre. Excusez-moi de dire ça. On peut prier tant qu'on veut. On peut faire des sacrifices. On peut faire beaucoup de choses. La Bible dit que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Et l'obéissance, elle ne peut pas passer outre la repentance. Vous comprenez? Seulement la repentance. Vous savez, les hommes croient
qu'il faut simplement se repentir quand on passe là par la croix, et puis qu'on vient, et puis que il y a tout au long de notre vie, il y a tout au long de notre vie, mes frères et mes sœurs, une vie devant Dieu, où nous devons présenter. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, présenté avec des grands cris et des larmes à son Père, ah bien sûr, c'est incomparable à notre état à nous, parce que lui, il était sans péché, n'avait jamais péché, mais il présentait avec des cris et des larmes. Vous savez, des hommes des fois viennent à la réunion, des hommes parlent, des hommes chantent, mais combien de fois ils ont présenté avec cris et larmes ce qu'ils sont véritablement à l'intérieur. Et ce qui compte, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est de se rendre compte de ce qu'on a à l'intérieur de nous et de se rendre compte de son état et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me pardonnes encore. J'ai besoin de me mettre à genoux. J'ai besoin, Seigneur, de repentance. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin, Seigneur, de te présenter ma vie sur tous ces aspects, sur tous ces angles. L'apôtre Paul va dire ces mots. Offrez vos corps. Et quand il dit offrez vos corps, véritablement, offrez vos corps, c'est ce qu'il dit, hein. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est offrez vos vies, si vous voulez, complètement. Et puis dans un autre passage, il va le dire ces mots. Offrez vos membres. Offrez vos membres, ça veut dire offrez chaque partie de vos vies. Et puis là, le texte dit Moab aura honte de Kémosh. Et puis, quand vous regardez de plus près, vous voyez, vous pourrez le lire dans 1 Roi 11 et verset 7, il nous est dit que Salomon avait fait des hauts lieux où on venait sacrifier à Kémosh. On venait sacrifier au Dieu de ces femmes. Il avait pris des femmes étrangères. Il avait fait construire pour ces femmes étrangères des lieux de culte. Mes frères et sœurs, voilà ce qui arrive quand on va chercher ailleurs que dans l'œuvre de Dieu des solutions. Quand on va chercher des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il a été chez des femmes étrangères. Et tout ce qui est étranger à ce que Dieu a pour nous, tout ce qui est étranger à la vie de Dieu, ça pourra nous amener que de la misère, mes frères et sœurs. Que de la misère. Que de la misère. Il faut véritablement cette attitude-là. Pourtant, vous savez, la Bible dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais pourtant, tous n'auront pas la même attitude. Et j'aimerais terminer avec une lecture avec vous. Cette lecture, c'est dans le livre de Marc. Marc 1, verset 40. On fait la lecture ensemble. C'est une lecture qui est connue, vous connaissez cette lecture. Et l'attitude de cet homme m'a interpellé. Marc 1, 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux vint à lui. Mes amis, combien de lépreux? La terre d'Israël était foulée par leurs pieds. Combien de lépreux foulaient de leurs pieds la terre d'Israël? Combien de lépreux étaient contemporains de ce lépreux-là? Mais pourtant, tous les lépreux ne sont pas venus se jeter à ses pieds, à ses genoux. Tous les lépreux ne l'ont pas supplié. Seul celui qui l'a supplié, seul celui qui s'est jeté à ses genoux. La Bible nous dit, quand vous continuez un peu la lecture, Jésus ému de compassion, et ému de compassion, pour avoir touché cette compassion, il a fallu que cet homme-là se reconnaisse lépreux, et qui se jette à genoux, et qui le supplie. La Bible dit d'un ton suppliant. Cet homme-là s'est jeté à genoux. Combien de lépreux, mes amis, étaient là? Combien de lépreux dans cette ville? Combien d'hommes qui avaient besoin? Et pourtant, Seigneur, nous voyons que cet homme-là, il est bien démarqué des autres, bien démarqué des autres lépreux. Et sa vie a été changée. Il est marqué dans la Bible. Sa vie est lue, même encore aujourd'hui, par cet acte. Il est venu se jeter à ses genoux. Il est venu le supplier, mes amis. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel. Je vous jure que la honte, il n'y a pas pire. La honte, mes amis, la honte. Et la honte demeure sur tous ceux qui un jour se trouveront devant lui et qui n'auront pas véritablement. Vous savez, ce soir, je ne veux pas vous demander si vous êtes chrétien ou pas chrétien, ou ce que je veux vous demander, c'est véritablement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre âme? Quel dommage, Seigneur Dieu, d'avoir passé du temps, peut-être, excusez-moi de dire ça, à prier, et n'avoir pas eu cette attitude, la vraie, venir à ses pieds, avec un cœur repentant. Vous savez, mes amis,
C'est le Seigneur qui guide ses pasteurs. Pas spécialement moi, hein, mais tous ceux qui font profession de prêcher le Christ. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, je le crois, sinon je ne prêcherai pas. Mes amis, le temps n'efface rien. Le temps n'efface rien. C'est la repentance auprès du Christ et le sang de Jésus qui efface les péchés. Le temps n'efface rien. Tenons-nous à ses pieds. Tenons-nous dans la repentance. Tenons-nous à ses pieds et d'un ton suppliant. Demandons-lui qui vient faire le ménage à l'intérieur de nous. Qui vient à l'intérieur de nous. La Bible dit qu'ils seront transvasés. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui croient que tout demeurera toujours pareil. Et qu'est-ce qu'il y a au fond de l'âme ne remontera jamais. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Un jour ou l'autre, tout remontera. Et tout est à nu, à découvert devant lui. Aujourd'hui. Mais le Seigneur, la Bible nous dit que devant lui seront les âmes. Et le Seigneur lit dans les âmes. Apportons-lui nos âmes ce soir. Disant, Seigneur, je suis tel que je suis. Je me présente à toi. Je t'en supplie, Seigneur, que ta grâce coule sur moi. Peut-être il fallait que tu le fasses. Peut-être tu pries pour les autres. Peut-être tu pries pour peut-être tu pries pour les autres. Peut-être tu pries pour l'œuvre. Peut-être tu pries pour tout le monde. Mais celui qui a le plus besoin, celle qui a le plus besoin, c'est toi. Et tu n'as pas réalisé qu'il fallait que tu pries pour toi. Que tu pries pour ton âme. Que Dieu te bénisse ce soir. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit. Vois véritablement ton état. Et le Seigneur va te bénir. Parce que le Seigneur a un seul désir. C'est te bénir. C'est te sauver. C'est te pardonner. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vais demander à Norton qui prie le Seigneur. Et ensuite, vous pourrez prier le Seigneur. Selon vos besoins. Que Dieu vous bénisse.